Si tu nous écoutes depuis un moment, tu m'as sûrement déjà entendu dire que stretch, passif, normal, c'est vraiment pas la meilleure méthode pour devenir plus souple ou plus mobile. Okay? Dans le podcast d'aujourd'hui, je te montre ma méthode de stretch, d'une certaine façon, préférée, qui va te donner le plus de résultats et des résultats qui vont t'offrir à long terme aussi. Stay tuned! Alright, fait que aujourd'hui, je voulais qu'on parle de stretching, de mobilité, de tout ça, parce que c'est un sujet que je trouve super intéressant, puis on entend un paquet de choses différentes à ce sujet-là. Je sais que, bam, en ce moment, tu t'es inscrit ou tu as commencé une éducation avec une méthode, je veux pas dire une méthode particulière, mais un gars qui fait les choses différemment de ce qu'on a l'habitude de voir, surtout dans un vestiaire, dans un gym avec des gars de foot. Je t'ai vu aller, j'ai intégré certains trucs un peu de deep range, de mobilité à travers mon training sans intégrer de l'entraînement statique. Puis aujourd'hui, je voulais qu'on parle de c'est quoi les meilleures méthodes, les meilleures façons d'améliorer sa flexibilité, d'améliorer sa mobilité, puis de stretch sans perdre de temps. Fait que je te laisse peut-être nous parler de ce que tu as commencé à expérimenter avec dans ton training à toi, de quelle façon ça se translate, puis comment ça impacte positivement le stretching, la flexibilité. Yeah, ben écoute, aujourd'hui, là, je veux vous parler de une méthode de stretch qui est, selon moi, la plus efficace. Donc, quand on parle de mobilisation, il y a plusieurs composantes. Quand on parle de stretch, c'est peut-être d'aller chercher un gain de range of motion que tu vas peut-être pouvoir utiliser dans un mouvement après dans ta séance d'entraînement, par exemple. Okay? Puis aujourd'hui, on va faire l'overview de la méthode de stretch. Ça fait super bien, facile à setup. Tu peux le faire pour un paquet de groupes musculaires ou de mouvements plutôt. Puis je vais vraiment nous walk through au travers des steps pour te setup et faire cette méthode-là. Puis, juste avant, range of strength, juste pour en parler, c'est de là que me vient la méthode ou plutôt la façon précise de le faire. Puis c'est plus sa marque de commerce, c'est plus des méthodes d'entraînement que que le coach utilise dans ce qu'il appelle range of strength. Puis le gros de son motto, c'est strength at length. Donc, de développer la force, mais dans les fines range of motion, autant deep dans un stretch, par exemple, que quand tu termines un mouvement en stabilité. Fait que je te donne un exemple. De ne pas juste être fort, par exemple, en extension sur un deadlift dans la partie concentrique, mais aussi d'être fort à la fin complètement, donc au début du mouvement, en prenant une pause, en travaillant avec un déficit. Ça, c'est quand même, on en entend de plus en plus parler, je pense. En tout cas, de mon point de vue, en tant que coach, je le vois de plus en plus sur les réseaux. Mais aussi de travailler la fin de ton extension. Fait que travailler un back extension, par exemple, en hyper extension pour renforcer ton pattern d'extension complète. Puis ça, ça, on entend moins parler. C'était plus nouveau de mon point de vue aussi. OK. Puis quand on parle de meilleure méthode de stretch, probablement qu'on ne parlera pas nécessairement de la méthode de fin d'extension comme une extension en fin d'un back extension. Mais cette méthode de stretch, là, l'objectif, c'est d'améliorer la flexibilité, right? Ouais, sort of. Puis écoute, quand on parle de stretch, de la façon que moi je l'enseigne, que je le coach, c'est d'aller chercher une possibilité d'aller dans une amplitude de mouvement plus grande, idéalement à long terme, mais l'idée, c'est surtout de créer un changement à court terme pour que tu puisses l'utiliser dans ton training. Puis ça va faire en sorte que tu vas pouvoir l'utiliser à long terme plutôt que juste ton stretch tout seul. Fait que même si c'est la meilleure méthode de stretch, selon moi, que je connais à ce jour, ben, le but, c'est pas de te rendre flexible juste avec ça pour toujours. Il va quand même falloir que tu l'utilises dans des mouvements, que tu l'intègres si tu veux vraiment devenir plus mobile. Pour être capable de bouger dans ces ranges-là. Le premier exemple qui me vient en tête, puis je sais que c'est des méthodes différentes, mais c'est quand je faisais, par exemple, des méthodes qui viennent de Supple Leopard, de Kelly Starrett, quand je faisais des ankle mobility avec un band pour ma cheville avant d'aller faire un deep squat pour m'assurer d'avoir la mobilité dans ma cheville pour me permettre de squat deep. Fait que je faisais ça avant, puis après j'allais m'asseoir dans un squat deep, puis ça me permettrait, par exemple, d'avancer mes genoux puis de descendre plus bas dans mon squat.
exemple. Ouais, c'est excellent. C'est excellent. Puis de cette façon-là, ben oui, tu viens créer une mobilisation, un stretch au niveau de la cheville, mais étant donné que tu utilises ton squat par après pour l'utiliser, l'intégrer dans un movement pattern, dans du mouvement en tant que tel, tu as bien plus de chances de retenir cette mobilité-là, puis aussi tu as plus de chances d'avoir du contrôle dans cette mobilité-là. Parce que le but, c'est pas juste d'être flexible, mais d'être un flying spaghetti, puis de te faire brasser de tout bord, de tout côté, puis pas être capable de contrôler ton amplitude de mouvement, là. Tu veux pas être un grand mou, là. C'est pas ça le but d'être flexible. C'est d'être fort dans cette amplitude de mouvement-là aussi. Yeah. Sinon, je veux dire, point de vue athlétique, je veux dire, c'est bien, mais il va manquer quelque chose. Mhm. Fait que, ça fait 5 minutes qu'on en parle. C'est quoi la méthode? Comment ça marche? Comment, y a-tu un nom? Y a-tu une façon de faire? C'est quoi la méthode? Il n'y a pas de nom. J'aurais dû y penser puis y donner un nom. Il n'y a pas de nom, mais c'est d'alterner 3 étapes dans le même mouvement qui va être en numéro 1, l'activation agoniste, numéro 2, l'activation antagoniste et numéro 3, le loaded stretch. Donc, si tu alternes au lieu de. Si je te donne un exemple, tu prends un stretch puis tu le tiens pendant 2 minutes, puis tu vas juste essayer d'aller le plus deep possible, ouais, tu vas avoir des gains en flexibilité à court terme. Mais si à la place, tu viens utiliser la séquence que je viens de te dire, ben, tu as plus de chances d'avoir un meilleur gain en flexibilité pour le même temps. Puis on va OK. aller un petit peu en détail pour chaque étape. Ouais, fait que pour commencer, quand on parle d'activation agoniste, qui est la première étape des 3 étapes que tu nous as parlé, ça veut dire si je veux améliorer la flexibilité ou faire un stretch pour mes ischios, ma chaîne postérieure, ben je commence en activant mes ischios, ma chaîne postérieure, avant de les étirer. Is that it? Non, c'est. Quand on parle des agonistes, par exemple, pour étirer tes ischios, ben, ça va être tes hip flexors puis tes quads. Parce que c'est tes hip flexors et ton quad qui va amener ta jambe dans une grande amplitude de flexion. Puis c'est la flexion de la hanche qui va étirer ton ischio. Donc, l'agoniste dans ce mouvement-là, c'est la flexion de la hanche. Donc, qu'est-ce qui fait de la flexion de la hanche? C'est les hip flexors, c'est les quads, OK. Fait que entre autres. c'est contre-intuitif pour moi la première façon de le nommer. Puis c'est correct que c'est comme ça, mais là je comprends quand tu l'expliques. Ouais. OK. La façon la plus simple de le voir, c'est prends ton mouvement plutôt qu'un muscle dans lequel tu veux augmenter ta flexibilité pour ton training ou à long terme. Exemple, exemple, Okay? améliorer mon hip hinge. Par exemple, améliorer mon hip hinge. Puis là, quand on parlait de la flex d'ischio avec la jambe tendue, on l'isolait un peu plus, mais ton hip hinge. Puis, OK, quand tu vas de façon active dans ton hip hinge, ça, c'est ton action concentrique, si on veut. Mhm. Donc, par exemple, un hip hinge, si tu le fais au sol, pas de poids, pas au sol, mais debout, pas de poids, ça serait peut-être un Jefferson curl, pas de poids, ou le stretch de la pince là, au yoga. Là. Ouais. Donc, par exemple, pour cet exemple-là, on va le faire rapidement, puis après, on va le déconstruire. Dans l'exemple du hip hinge, tu voudrais aller chercher le plus loin possible agoniste, donc par toi-même, sans assistance dans le mouvement. Donc, tu vas chercher la flexion la plus profonde possible. Activation antagoniste. Là, tu irais chercher l'activation des muscles qui sont à l'opposé, mais le plus deep dans ce range of motion-là possible. Donc, par exemple, écoute, on prend l'exemple de la pince. C'était peut-être pas un bon exemple. Moi, je le fais pas exactement de même, mais c'est juste pour qu'on comprenne le mouvement. Ben, tu voudrais activer à ce moment-là tes ischios, ta chaîne postérieure, le plus deep en flexion possible. Et ensuite, tu relâches et tu utiliserais une charge ou de l'assistance. Ça pourrait être un élastique, ça pourrait être quelqu'un qui te pousse pour aller chercher quelques degrés de plus dans ta flexion. OK? Puis on va donner d'autres exemples pour que ça soit plus clair. Parce que là, vite de même, visualiser ça de même, c'est pas facile. Tu l'as vu dans ma face, je suis perdu Ouais, réellement. ouais. T'étais perdu. OK, on va prendre un autre exemple. OK? Mais un exemple facile, là. Un exemple facile. On va prendre le classique straight leg raise. Où est-ce que tu es couché sur le dos?
Mhm. puis que tu amènes ta jambe vers le ciel pour étirer l'ischio. Je pense qu'il l'a dans Becoming a Supple Leopard Ouais. de Kelly Starrett. C'est un stretch qui devient de plus en plus populaire. Moi, je l'ai fait souvent au foot. On le faisait dynamique, on le faisait de plein de façons. Fait que je pense que les gars qui nous écoutent sont capables de figure out ce mouvement-là. Sinon, straight leg raise, on mettra dans les show notes pour qu'ils puissent le Google. Super facile à aller voir. Puis après, je donnerai un autre exemple en butterfly que j'ai filmé, que moi-même je faisais. Puis quand le podcast va sortir, je vais avoir fait un post Instagram là-dessus, puis on le mettra dans les show notes. Allez. So, on y va avec le straight leg raise. OK? Imagine que tu lèves ta jambe le plus haut possible en gardant la jambe tendue. Tu vas sentir le stretch au niveau des ischios et de la chaîne postérieure. Okay? Donc là, en ce moment, ce que tu entraînes, c'est la flexion de la hanche. Mm-hmm. Comment deep tu peux aller en flexion? Donc, avant tout, tu commences avec une activation agoniste. Tu vas lever la jambe le plus haut possible que tu es capable en utilisant ton quad, tes hip flexors, en restant concentré sur OK, je force le plus fort possible pendant, on va dire, 15 secondes, 30 secondes, on va dire 30 secondes, le plus haut possible. Normalement, si tu as une bonne force de quads, de hip flexor, tu vas déjà sentir un petit stretch au niveau des ischios. OK? Puis tu vas activer cette chaîne de muscles-là, t'aide à faire la flexion de la hanche dans un range of motion qui est très, 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 très contracté, très tight. D'accord? Mm-hmm. Donc, on va chercher un genre de renforcement dans un angle qui est précis qu'on n'est pas habitué d'aller chercher non plus. Donc, ça, c'est la première étape. Je te suis. Je pense que je sais où tu t'en vas. Là. La deuxième étape, là, tu aurais besoin d'un mur, d'un bord ou d'un partner qui voudrait mettre de la pression au niveau du talon ou de la jambe. Puis là, à ce moment-là, tu forces le plus fort possible pendant 30 secondes avec ton ischio, OK? Ou avec ta jambe au complet, comme si tu voudrais faire le mouvement inverse, mais tu ne peux pas le faire parce qu'il y a quelque chose qui te retient. Puis l'idée, c'est que tu ne veux pas le faire en descendant ta jambe à mi-chemin. Tu veux le faire en gardant ta jambe très haut aussi pour renforcer ton end range of motion, donc la fin de ton amplitude de mouvement aussi. Mm-hmm. Tu tiens ça une trentaine de secondes et par la suite, tu relaxes, tu lâches tout, ton partner va t'aider à venir push ta jambe le plus bas possible ou tu vas prendre un élastique pour tirer ta jambe et en bonus, en même temps de laisser le load t'aider à aller plus bas, tu peux contracter encore une fois au niveau de ton hip flexor, tes quads pour aller chercher encore plus de range of motion puis gagner du contrôle dans cette amplitude de mouvement-là. Je sais que cette méthode-là, précise au niveau de l'ischio puis la jambe, a été popularisée pendant un moment sous le nom de PNF. Ouais. En français, ça serait facilitation neuroproprioceptive. Quelque chose de même. Sous l'idée que lorsque tu actives, écoute, je ne suis pas calé en PNF, puis moi, mon idée, c'est pas nécessairement d'aller, c'est pas fondé sur le PNF, pourquoi je fais ça, mais l'idée, je pense que c'est lorsque tu actives très fort une chaîne musculaire, c'est que ça vient relâcher les antagonistes. Donc ça pourrait t'aider à aller chercher un peu plus loin. Moi, de mon point de vue, c'est que je veux que autant les muscles qui sont utilisés pour la flexion de la hanche, par exemple, donc lever ma jambe et descendre ma jambe, soient forts, j'ai du contrôle dans l'amplitude que je veux améliorer, dans le mouvement que je veux améliorer. Donc, je veux que mes ischios soient forts, mais lorsque ma jambe est très allongée aussi. Donc, lorsque mon ischio est très étiré, je veux être capable de le contracter, de contrôler qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, dans cette fin d'amplitude de mouvement-là. Donc, c'est pour ça que je force contre mon partner en ayant la jambe très levée. Et à l'inverse, je vais être capable d'utiliser mon quad, mes hip flexors, lorsque ma jambe est aussi très élevée, puis que mon hip flexor puis mon quad est déjà très court, très contracté, puis ça, c'est pas facile à faire. C'est plus solide. Ouais, puis réellement, ça, c'est pas quelque chose que tu serais capable de faire avec un RDL dans un gym ou avec un leg curl ou quelque chose comme ça. Fait que tu vas vraiment dans une amplitude que un mouvement conventionnel dans le gym te permet pas d'aller. Idéalement, c'est ça l'idée. Il faut que tu trouves
sais, je veux dire, il y a des setups qui se font mieux que d'autres, là. Notre premier exemple tout à l'heure, là, en pince, par exemple, je ne sais pas, je ne l'ai jamais essayé, mais peut-être qu'il y a un moyen de le faire, mais je pense pas que c'est le meilleur mouvement pour le faire. Mhm. L'exemple que je viens de donner avec la jambe tendue se fait extrêmement bien. Il se fait très bien, je le fais dans mon training moi-même. Puis, ma question est, dans ton cas à toi, pour grimper, pour l'escalade, je vois l'intérêt de faire ça. Si maintenant je me mets dans la peau d'un joueur de foot ou d'un athlète Mhm. d'un autre sport, c'est quoi mon intérêt de travailler ces deep ranges-là, de venir fort dans ces ranges-là que réellement j'irai probablement jamais, à moins de me faire casser la gueule sur un terrain? Ben, l'idée, c'est pas nécessairement. Faut pas se dire, OK, je joue au foot, j'utilise tel range of motion, donc je vais entraîner juste ce range of motion-là. L'idée, c'est à un moment donné, dans ta game ou dans ton mouvement, la nature du sport est chaotique, donc peut-être que tu vas être amené à faire des mouvements imprédictibles dans ces deep range of motion-là. Donc ça, c'est numéro un. Mais l'idée, c'est surtout de dire, OK, toi, Marc, as-tu une place sur ton corps que tu sais que tu es stiff Hmm. anormalement? Mhm. Par exemple, ton dos ou tes épaules. OK, ben là, si ça, c'est pas que l'idée, c'est pas que tu deviennes souple comme un gymnaste, mais que tu deviennes au minimum souple pour pas que ça soit un facteur de risque. Je Parce comprends. que réellement, si un joueur de foot nous écoute et qu'il a les épaules très stiffes, il a de la misère à lever les bras au-dessus de la tête, par exemple, ben là, il est peut-être plus à risque de se blesser parce que Mhm. si jamais il va lever le bras au-dessus de la tête, puis on va se le dire, ça arrive. Dans une game de foot, à un moment donné, tu vas sauter pour tip une balle, tu vas sauter Ouais, pour faire un tackle. Là, tu vas être plus à risque parce que je comprends. le contrôle va être plus dur. Fait que c'est pas nécessairement d'aller chercher l'amplitude extrême. C'est toi, tu as besoin de travailler de quoi? OK, j'ai les adducteurs tête, par exemple. Très Voici commun un pour outil pour... voici un outil qui va t'aider à aller chercher le range of motion que tu as besoin. C'est Ok. plus dans Ouais. cette optique-là. Make sense parce que je me disais, un joueur de foot s'entraîne déjà beaucoup. Il y a déjà beaucoup de temps, beaucoup d'efforts mis à l'entraînement. On pourrait pas dire, OK, ben, je vais faire ça pour toutes les amplitudes possibles de mon corps. Tu sais, c'est pas ça l'objectif. Non, non, non. Non, puis je le fais pas faire aux joueurs de foot que j'entraîne, aux athlètes que j'entraîne. C'est pour ça que c'est important pour moi de passer par un genre de screen où est-ce que je vais assess la mobilité dans les patterns de base. Puis si mon standard minimum, selon moi, n'est pas atteint, on va travailler pour aller atteindre ces standards minimums-là. Puis, tu sais, réellement, dans le screening que je fais faire, les standards minimums sont atteignables pour tout le monde. Pour tout le Mhm. monde, tout le monde, tout le monde. S'ils sont vraiment pas atteignables, c'est peut-être que il y a une variation biologique, biomécanique, genre, mettons, la forme de tes hanches. Des fois, ça peut impacter à quel point tu as une souplesse. Quelqu'un qui a des très petits bras, très Je longues comprends. jambes, ben, ça peut Ouais. impacter le résultat des tests. Mais comme, c'est plus pour se ramener à un frame de base qu'on sait qui est safe pour 90% des cas. Good stuff, interesting. Je vais l'essayer, je sais pas encore sur quel mouvement. Je sais pas comment mettons, je me dis je veux l'essayer là. Là, Ouais, j'ai l'exemple facile qu'on a donné. Comment je pourrais ouais, choisir autre chose puis me dire OK, je l'essaye sur autre chose. Je suis coach BAM, je vais suivre Range of Strength ouais. ou Ça réellement serait je ça. pense à ouais. Ça serait ça parce que tu peux appliquer ces principes-là dans un paquet de stretch, mais c'est pas tous les mouvements qui vont bien se faire. Je Ouais. peux en donner en rafale qui se donne bien. Le butterfly stretch se donne bien. Toutes les stretches d'épaule overhead, ça se fait bien aussi. Toutes les stretches de couch stretch se feraient bien aussi de cette façon-là. Mais l'idée, c'est vraiment de cibler toi quel mouvement tu as besoin de travailler, puis Mhm. essaye après ça d'aller voir dans quelle position ça se fait bien. Essaye-le. Ah ouais, ok, ça se fait vraiment pas bien, ça marche pas. Essaye-en un autre. Si tu as vraiment besoin d'aide, ben là, l'idée c'est va voir Range of Strength ou écrire à Coach Bam. Puis moi, je vais There essayer you de go. t'aider là-dedans. There you go. Tu as d'autres choses que j'ai pas pensé à parler sur ce sujet-là aujourd'hui? Il y a l'exemple du Butterfly Stretch, mais je vais laisser le monde qui nous écoute juste aller le voir sur Instagram. Ils vont avoir un support visuel en plus. Ça va être bien plus facile de comprendre ce There you dont on go. parle. Short and sweet. I love it. Ciao guys. Peace. Thanks, peace. Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite.
super facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Puis si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.